Jean-Marc, votre avis là-dessus? Sur France Inter, on a consacré une grande enquête à Lafarge qu'on a diffusée il y a un mois, à Lafarge en Syrie, et particulièrement sur cette cimenterie qui est située dans la zone de Raqqa. Donc on est vraiment en plein dedans. Dans le plein territoire de Daesh. On est en plein dedans. Est-il seulement envisageable, un seul instant, qu'une entreprise de la taille de Lafarge, c'est le leader mondial du secteur, puisse maintenir cette cimenterie dans des conditions dont on ne sache au niveau des pouvoirs publics qu'il y a quelque chose qui relève du bac-chiche, j'allais dire, pas seulement avec le groupe État islamique, mais un peu avec tout le monde. Enfin, poser la question, à mon avis, c'est y répondre. Et si on va, mais on peut inverser le sujet. Pardon d'être totalement cynique, je vais être totalement cynique. Je préviens d'avance. Autant que je puisse le savoir, le responsable de la sécurité du groupe Lafarge est quelqu'un qui connaît très bien les services français. C'est quelqu'un qui a travaillé dans les forces spéciales, qui a travaillé dans les commandos, donc on est en droit de penser que l'univers des services ne lui est pas un univers étranger. On peut donc inverser le sujet. C'est une hypothèse, mais elle n'est quand même pas totalement farfelue. C'est que c'était aussi un moyen d'avoir une implantation sur zone pour les services, pour surveiller les activités des groupes terroristes. Là, vous renversez la perspective. Alors, évidemment, c'est complètement cynique parce que le revers, si je puis dire, de cette hypothèse, c'est que malgré tout, vous financiez de facto le terrorisme, avec les conséquences que l'on sait. Donc c'est extrêmement troublant. Mais c'est quand même pas une hypothèse totalement absurde, vu ce qu'est Lafarge. C'est pas une PME dans un coin qui fait son truc par en dessous.